Notre petit circuit, et le terme n'est pas employé au hasard, vous comprendrez dans quelques secondes, débute ici, à l'entrée de Monaco-Ville, avec l'immense cadre de l'artisanal offert au prince Albert II il y a maintenant une dizaine d'années. Un lieu qui constitue un petit havre de paix et une pause verte, comme pour ces passionnés de vélo venus de Belgique. C'est une très bonne idée parce qu'avec les cadres, on fait des choses assez exceptionnelles. Donc on va essayer. Qu'est-ce que vous avez pris justement en photo ? J'ai pris le port, j'ai pris le casino parce qu'on vient de passer par là et j'ai essayé de prendre le palais princier, mais on ne voit pas très bien. Mais on va quand même aller jusque-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici en principauté ? Mais on fait la Côte d'Azur, donc montons jusqu'à Saint-Raphaël, Saint-Tropez. Et bon, il faut s'arrêter à Monaco, Monte-Carlo, bien sûr. Le cadre et la principauté dans un premier temps, quoi. Comment vous trouvez justement ce cadre qui est derrière vous ? C'est chouette, hein. Avec le port, Un c'est petit sympa. paradis, quoi. Oui, c'est ça, oui. Le lieu offre ainsi aussi un joli point de vue sur de nombreux bâtiments dont les visiteurs ont entendu parler, à l'image du Yacht Club de Monaco. Un peu plus bas, nous sommes désormais à proximité du boulevard Albert Ier. Cette sculpture attire, vous le voyez, les familles et les amoureux des voitures. C'est ce que ça représente en fait par rapport au Grand Prix, bien évidemment. Et puis on n'est pas venu principalement pour ça, mais plutôt pour visiter le musée océanographique et donc on en profite pour se balader dans les rues. Mais le Grand Prix, c'est quelque chose de très parlant quand vous pensez à Monaco ? Ah bah ouais, je pense que c'est évident pour tout le monde, quoi. Ce tour d'horizon se termine avec la Méditerranée, puisque la principauté et cette mer ont toujours été liées. Cette petite plage accessible gratuitement fait le bonheur, surtout avec ses chaleurs, des touristes, mais aussi des habitués. Je suis de Monaco, donc je viens souvent, je viens toute l'année, du printemps jusqu'à l'automne. Donc ouais, c'est vraiment un des seuls endroits où on a vraiment une eau qui est toujours assez pure. Il y a beaucoup de courants, il n'y a pas beaucoup de méduses. Par contre, il faut être plutôt bon nageur, parce que c'est très vite profond, mais c'est un petit coin de paradis. Ça va, il n'y a pas trop de monde justement, après il y a des touristes ? Au mois d'août, ouais. Mais il ne reste pas longtemps, c'est l'avantage. Il reste une demi-heure, 3/4 d'heure, donc on arrive à récupérer notre plage tôt le matin, c'est pour ça que là on part déjà. Et lorsque la journée s'achève, les badauds apprécient aussi de découvrir Monaco by night, comme disent les anglo-saxons, avec une mise en lumière qui contribue au caractère spectaculaire du paysage urbain de Monaco. Une réflexion du gouvernement est d'ailleurs engagée à ce sujet.